Je suis ce qu'on appelle un miraculé. Et je vais te raconter un bout de mon histoire. Évidemment, pour faire les présentations, je m'appelle Axel, j'ai bientôt 30 ans. Et ici, je te partage pas mal de réflexions autour de la sagesse, de la vie. Parce que je crois que c'est important que je puisse te partager ce que je sais, ce que j'ai appris. Moi qui ai souvent été marginalisé parce que dans cette vie, je me suis beaucoup amusé évidemment, mais j'essayais toujours de trouver une logique, une morale. J'ai beaucoup apprécié quand j'étais plus jeune les poésies, les fables de La Fontaine notamment, parce qu'il y avait systématiquement une morale, c'est-à-dire une leçon à tirer à la fin. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent des expériences, mais ils n'en tirent aucune leçon. Et ça, c'est un problème. Je tiens entre mes mains le livre de la sagesse et j'aimerais te partager ce que j'ai lu aujourd'hui et qui m'a fait me rappeler à quel point, en fait, j'étais un miraculé. Voici ce qui est dit. Tu ne sais pas quel parcours le vent prend, ni comment les os se forment dans le ventre d'une femme. Et c'est vrai qu'on ne sait pas comment se forment les os dans le ventre d'une femme, même avec l'évolution de la médecine. Alors on pourrait te montrer l'évolution, mais l'expliquer, c'est inexplicable en réalité. En fait, comment une petite cellule peut-elle devenir un être qui va devenir par la suite un humain doté d'intelligence, de savoir, de morale et qui va pouvoir devenir peut-être demain l'homme ou la femme la plus puissante du monde. Tout ça à l'origine, c'est le fruit d'un miracle. Voilà pourquoi on parle du miracle de la vie. Oui. Donc je suis un miraculé. Et tu l'es aussi. Et je vais aller plus loin. Si tu es un miraculé, si nous sommes des miraculés, c'est donc que nous sommes spéciaux. Et donc que nous avons une vie spéciale. Je vais continuer dans ma lecture. Voici ce que dit ce livre. Jeune homme, jeune femme, réjouis-toi dans ton adolescence. Livre ton cœur à la joie et durant toute ta jeunesse. Marche suivant les voies de ton cœur et le regard de tes yeux. Cependant, sache une chose. Tout cela, pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. La fameuse morale. Oui, parce que, étant donné que nous sommes le fruit d'un miracle, nous avons donc une vie qui est spéciale et qui a une importance toute particulière. Si nous menons notre vie de manière désordonnée et n'importe comment, eh bien on va se retrouver demain face à quelque chose qui va nous faire peur. Et je vais te raconter un rêve que j'ai eu un jour. Dans ce rêve, j'étais accroché à un mur d'escalade. À un morceau de mur d'escalade. Oui, parce que je n'étais pas dans une pièce, je n'étais pas dans une salle, je n'étais même pas en extérieur. En réalité, j'étais dans l'espace, dans un univers inconnu. Tout était sombre et noir. Et donc j'étais accroché, chaque main avait une prise et chaque pied avait également une prise. Je n'avais pas d'harnais, je n'étais pas sécurisé. Je suis effrayé évidemment parce qu'un seul faux pas conduirait à tomber. Puis, d'en bas, d'en dessous, du néant que je ne vois pas, j'entends une voix qui dit « Ah Seigneur, s'il te plaît, remets-moi sur le mur d'escalade. Donne-moi une seconde chance, remets-moi sur le mur d'escalade. S'il te plaît, une dernière fois, remets-moi sur le mur d'escalade. » Et donc je regarde en bas, je ne vois rien, mais j'entends simplement cette voix. Puis j'entends une autre voix, qui cette fois-ci vient d'en haut. Une voix pleine d'autorité, une voix ferme. Et cette voix dira « Il est trop tard. » J'en parle, j'en ai encore des frissons. Parce que ça, c'est pour toutes celles et ceux qui ne croient pas en un après, ou qui ne croient pas en Dieu. L'idée pour moi, c'est pas de te dire de croire tout et n'importe quoi. Mon objectif pour toi, c'est que tu puisses rechercher, que tu puisses te poser des questions. Parce que, et si ton miracle était lié à la vie, mais que tu n'avais qu'une seule chance,
On pense souvent qu'on peut mener notre vie comme bon nous semble et qu'on peut faire tout ce que l'on veut. Mais dans ce livre de la sagesse, il est dit que pour tout ce que tu feras, de bien ou de mauvais, Dieu t'appellera en jugement. Donc tu passeras devant le grand patron. Et qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu justifieras? Si tu es miraculé, si je suis miraculé, c'est parce que tu as une grande vie qui t'attend et que tu dois honorer cette vie-là. Si tu dévies à gauche, si tu dévies à droite, c'est la fin. Et il n'y a pas de seconde chance. Quand je me suis réveillé de ce rêve, je tremblais. Et en fait, c'est même une sensation que j'ai envie que personne ne vive. Même par mon pire ennemi. C'était une période de ma vie où je me cherchais, où je faisais des bêtises évidemment. Mais ce rêve-là, il m'a vacciné de beaucoup de choses. De beaucoup de choses.